C'est pourquoi Dieu dit Lita'arafu, afin que vous vous connaissiez les uns les autres. C'est-à-dire, Dieu nous a répartis en plusieurs tribus, plusieurs peuples, plusieurs races, plusieurs langues. Il y a d'autres versets du Saint-Coran que je n'ai pas cité faute de temps, où Dieu nous dit que c'est lui qui nous a répartis en plusieurs races, et c'est lui qui a fait de sorte que nous parlions plusieurs langues. Alors Dieu nous montre que cette diversité-là, c'est lui qui l'a voulu. Donc si toi tu cherches à faire injustice à ton frère Soussou parce qu'il est Soussou, ou tu cherches à faire injustice à ton frère Malinké parce qu'il est Malinké, ou tu cherches à faire injustice à ton frère Peul parce qu'il est Peul, wallahi, ce serait un grand péché aux yeux de Dieu, et vous serez en train de combattre la volonté de Dieu qui a voulu cette diversité. Imaginez mes frères et sœurs, Dieu dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Il vous a répartis en tribus et peuples. Combien de tribus avons-nous sur cette terre? Combien de peuples avons-nous sur cette terre? Déjà en RDC chez moi, nous avons 450 tribus et plus de 200 langues locales à parler. Mais maintenant, si par exemple ici, vous avez plus de 50 tribus, vous avez plus de 20 langues locales, en RDC nous avons au moins 450 tribus, plus de 250 langues. Au Nigeria nous en avons combien? Au Mali nous en avons combien? En Chine, en Europe, dans tous les pays du monde, nous en avons combien? Et chacune de ces tribus a ses traditions, a ses coutumes et a sa culture, qui constituent des banques de données, de connaissances. Ces coutumes, ces traditions ont été élaborées par nos ancêtres. C'est Dieu qui leur avait permis d'élaborer ces coutumes et ces traditions. Mais comme l'esprit des ancêtres est limité, ils sont tombés dans certaines erreurs. Alors la religion est venue comme tamiser toutes ces doctrines, toutes ces traditions, toutes ces cultures, toutes ces coutumes, pour que nous gardions les coutumes qui sont positives et qui ne contredisent pas la parole de Dieu, et les coutumes qui contredisent la parole de Dieu ou les traditions, que nous fassions quoi? Nous les abandonnions. Parce que ces coutumes, traditions constituent, c'est-à-dire ce sont des éléments identitaires pour chacune de ces tribus-là. C'est pourquoi vous allez voir, vous pratiquez l'islam ici, si vous partez au Pakistan, vous verrez qu'ils sont musulmans, mais ils ont d'autres coutumes locales et traditions locales qui ne contredisent pas le Coran, l'islam, mais qui ne sont pas pareils à vos traditions ici. Et c'est ça le génie de l'islam. C'est-à-dire, l'islam n'est pas venu pour éradiquer toutes les traditions, toutes les coutumes, toutes les cultures. Non, que personne ne vous trompe. Parce que ces traditions, coutumes et cultures existent par la volonté de Dieu qui nous a répartis en plusieurs tribus et plusieurs peuples, afin que nous nous connaissions les uns les autres à travers nos différences sur le plan horizontal. Trop profondément. Dieu nous informe dans ces versets coraniques, il nous montre que c'est lui qui nous a créés à partir d'un homme et d'une femme. Et de ces couples, il nous a répartis en plusieurs tribus et en plusieurs peuples. Et pourquoi? Il donne la raison. Wallah, quand vous demandez vous posez cette question à d'autres personnes, pourquoi Dieu nous a-t-il répartis en plusieurs tribus et en plusieurs peuples, parlant différentes langues et ayant des couleurs de peau différentes? Wallahi, personne ne te donnera la réponse à cette question sur base de son livre, les livres de sa religion, si c'est un musulman. Parce que c'est Dieu qui nous dit وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا. Donc pour que nous nous connaissions les uns les autres à travers via quoi? L'échange des riches informations relatives à nos différentes traditions, différentes coutumes, différentes cultures et même différentes zones géographiques. Il y a des choses qui existent ici en Guinée qui n'existent pas au Congo. Il y a des choses qui existent au Congo qui n'existent pas en Guinée, ainsi de suite. Dans nos pays. Il y a des richesses qui sont ici qui ne sont pas au Congo, ainsi de suite. Ça constitue une banque de données. Alors bref, Dieu
nous montre donc à partir de ces versets que nous tous, nous sommes frères et sœurs dans l'humanité. Mais ce qui nous intéresse ici, Dieu nous indique les critères de noblesse dans ces versets coraniques. Il nous indique les critères, c'est-à-dire de la supériorité des uns sur les autres. Il dit Inna akramakum indallahi atqakum. Le meilleur d'entre vous, c'est celui qui fait quoi? Qui craint Dieu le plus. C'est-à-dire, les versets nous montrent que personne n'est au-dessus de l'autre par son appartenance à telle tribu, ou telle ethnie, ou tel pays, ou telle race, ou c'est parce qu'il parle telle langue. Non! Sur le plan vertical, le meilleur d'entre nous, c'est celui qui fait quoi? Qui craint Dieu le plus. Alors, donc, en réalité, l'islam nous présente des critères de noblesse fixés par Dieu lui-même. Et c'est là dans différentes dimensions, à savoir la dimension verticale ou spirituelle et la dimension horizontale ou temporelle. Pour ce qui est de la dimension verticale ou spirituelle, ou encore de notre relation avec Dieu, l'islam dit que le plus noble des humains aux yeux de Dieu est celui ou celle qui les craint, c'est-à-dire celui ou celle qui obéit simultanément à Dieu dans tout ce qu'il a ordonné et interdit. Donc en dehors de ces critères de noblesse, l'islam ne reconnaît pour personne aucun avantage sur les autres. Tout ce qui compte, c'est la piété ou la crainte divine traduite en bonne pensée, en bonne parole et en bonnes actions que Dieu aime et en est satisfait. Et le prophète Mohammed de renchérir en disant « Ô vous les humains, votre Seigneur est un et votre Père est un. Vous provenez tous d'Adam et Adam provient de la terre. C'est pourquoi un arabe n'est nullement supérieur à un non-arabe et vice-versa. Et un blanc n'est nullement supérieur à un noir et vice-versa. Cependant, le meilleur d'entre vous est celui qui craint Dieu le plus. » Donc, c'est pour dire que la première condition à remplir, c'est reconnaître l'origine de l'humanité, unique de l'humanité, et reconnaître cette fraternité adamique qui nous unit. Maintenant, le deuxième critère de noblesse sur le plan horizontal ou temporel, je parlais du premier critère sur le plan vertical, la crainte de Dieu. Mais maintenant, sur le plan horizontal, le deuxième critère de noblesse, c'est quoi? Le prophète Mohammed nous dit, قال رسول الله صلى الله عليه وآله أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. Le deuxième critère. Le prophète Mohammed dit, le meilleur des hommes auprès de Dieu est celui qui est le plus utile aux autres. Notez ça bien, mes chers frères. Sur le plan horizontal, sur le plan vertical, le meilleur c'est celui qui craint Dieu. Mais sur le plan horizontal, le meilleur n'est pas celui qui est musulman, le meilleur n'est pas celui qui est chrétien, le meilleur n'est pas celui qui est animiste, le meilleur n'est pas celui qui est malinqué, le meilleur n'est pas celui qui est sous-sous, le meilleur n'est pas celui qui est peul, mais le meilleur est plutôt celui qui est utile aux autres, celui qui est utile à son pays, celui qui est utile à ses compatriotes, celui qui est utile à sa communauté. C'est celui-là qui est le meilleur sur le plan horizontal. Ahabbun nas ilallah anfa'uhum linnas. C'est ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa alihi nous enseigne.